Bonjour, du coup je vais vous expliquer comment faire pour partir avec le bateau, donc le Zeppelin. C'est un bateau de 6,70 m qui fait 2,40 m de large. Bon, ça vous en foutez je pense, mais je vous le dis quand même. Le premier boot avec le mousqueton, c'est un boot rapide. Vous pouvez le prendre, vous amarrer si vous allez boire un coup à Groix ou quelque part. Boot rapide. Toujours à remonter dans le bateau. La longueur est faite en fonction qu'il ne peut pas aller jusqu'à l'hélice. Donc si vous le laissez traîner dans l'eau, c'est pas très grave, mais c'est mieux de le remonter. Pour l'amarrage et le désamarrage, vous avez un mousqueton ici. Quand vous partez, vous l'enlevez. Quand vous revenez, vous le remettez. Ensuite, sur le côté, il y a des pare-battages. Donc à enlever pendant la navigation, parce que sinon vous allez prendre de l'eau, ça va éclabousser de partout. N'oubliez pas de les remettre quand vous vous amarrez. Ça reste un semi-rigide, mais il faut mieux les mettre, c'est mieux. En ce qui concerne les bouts d'amarrage également, il y a celui-là à enlever quand vous partez. Tac, vous l'enlevez, vous le laissez ici. Et il y a le troisième ici. Vous en avez que 3. Celui-là qui est juste là. Ensuite devant, donc toujours en chaussettes dans le bateau s'il vous plaît, parce que la série est toute neuve. Même si elle était ancienne, ce serait pareil. Hop là. Ensuite, alors dedans ici il y a le puits de chaîne. Donc dedans vous allez trouver l'encre. Donc là ici vous allez trouver la chaîne avec l'encre. Donc quand vous vous amarrez, vous jetez l'encre plus toute la chaîne. Attention, après vous pouvez laisser 2-3 mètres de bout si vous voulez, mais attention, le bout n'est pas attaché au bout. Donc si vous voulez pas plonger et la chercher, je vous conseille de rentrer le bout ici, de faire 2-3 tours pour sécuriser, et voilà. Pour le remonter, vous avez un guide pour éviter d'abîmer le boudin. Vous voyez ici, c'est fait pour. Ça c'est bon. Ensuite, donc pour le plein d'essence. Donc là, je vais vous mettre le plein pour partir. Vous avez le plein pour revenir. Vous mettez le plein pour revenir. La station essence, ça se trouve à l'entrée du port de Carnével. Vous allez voir, c'est marqué. Pour mettre l'essence, c'est ici. Vous enlevez le bouchon, rien de bien compliqué. Donc samplon 95 ou 98, surtout pas de gasoil. Gasoil, diesel. Hein. Donc surtout pas de ça. Pas de pistolet jaune. Vous pensez au pistolet vert. C'est très simple. Allez, on continue la visite. Ici, il y a la VHF. La VHF, donc si vous tombez en panne en pleine nuit ou quoi que ce soit, il y a la VHF. Donc la VHF, canal 16, c'est le canal où vous pouvez joindre un peu tout le monde, les secours, tout ça. Tout le monde est sur le canal 16. Donc vous pouvez, si vous avez un problème, vous pouvez les appeler. Canal 9, vous avez deux canaux à retenir. Le canal 9, c'est les ports. Si vous voulez un ponton visiteur, ça c'est si vous le prenez à la semaine ou des choses comme ça, que vous voulez aller dormir sur un port, vous appelez le canal 9, le port vous répondra. Vous vous dites bonjour, bateau, le bateau s'appelle le Parabellum, bateau Parabellum, Zeppelin 6,70 m, on souhaiterait une place au port de Carnével ou d'Etel ou je ne sais quoi. Ça c'est vous qui choisissez. S'il n'y a plus de batterie, il y a un petit chargeur avec une prise allume-cigare ici. Vous pouvez l'enlever, ça je vais le mettre dans la boîte étanche qu'on verra après. Vous pouvez également mettre votre glacière pour voilà, les boissons, tout ça. De ce que vous voulez dans vos glacières. Ensuite, donc le coupe-circuit, très important. Sinon vous pouvez pas démarrer. Le coupe-circuit est ici. C'est le petit bouton rouge et vert. Donc pour démarrer, on met sur vert. Hop, les clés, on les met ici. Voilà. Coupe-circuit, voilà. Coupe-circuit au poignet impératif. Si vous le mettez pas, le bateau ne démarre pas. Donc là, vous voyez, vous tournez la clé et ça démarre tout seul. C'est magique. Si vous enlevez le coupe-circuit, le bateau il s'éteint. C'est pour ça qu'il faut le laisser au poignet. C'est une question de sécurité. Si vous basculez ou vous chavirez pendant la navigation, au moins ça évite que le bateau continue tout seul. Voilà. On va voir quoi maintenant? On va voir le trim. Vous voyez, ça c'est le bouton du trim. En haut pour aller en haut, en bas pour aller en bas. Donc attention aux profondeurs. N'hésitez pas à relever le trim quand vous arrivez au bord des plages. Si vous voulez beacher sur la plage ou autre, n'hésitez pas à relever le trim. Après, donc le premier bouton, c'est les feux. Vous voyez derrière les feux, jour, nuit, jour, nuit. Hop là. Là, il y a une petite prise USB pour charger les téléphones, pour faire des Snapchat et des petites stories. Hein. Le deuxième bouton, c'est la pompe de cale. Alors, la pompe de cale, c'est au cas où le bateau prend un petit peu l'eau, il ne faudra pas hésiter à mettre la pompe de cale. Je vais rajouter un petit tuyau que je vais rajouter au bout là tout de suite. Troisième chose, le GPS. Le GPS sondeur. Dernier bouton. Donc là, vous faites ça, vous l'allumez, ça va s'allumer gentiment. En attendant, on va voir la jauge à essence qui est ici. Donc vous voyez, là il y a le plein, vous me le remettez au plein s'il vous plaît. Tension de batterie que vous avez là et là.
Ça vous... Ouais, vous n'êtes pas obligé de vous en occuper. Le compte tour, si vous voulez rester dans une consommation économique, tournez autour des 3000 tours, c'est bien. Autour des 5-6 000, vous allez surconsommer. Et vous allez pleurer quand vous allez mettre la carte à l'essence. Donc voilà. Ensuite, donc le GPS, comment il fonctionne? C'est très simple. Là, vous appuyez sur View. Toc. Donc là, vous avez le sondeur qui apparaît. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu vos profondeurs, tout ça. Ici, il y a le nombre de nœuds. Quand vous naviguez, là, on a 0,0 normalement. MPH. Dans le port, c'est 3 nœuds. Dans le chenal, c'est 5. En pleine mer, c'est vitesse, la vitesse que vous voulez. Et au bord des 300 mètres des côtes, c'est pareil. On est sur du 5 nœuds. Vous appuyez sur View. Vous avez la carte. WP002, c'est l'endroit où est stationné le bateau. Si vous vous perdez, vous savez pas où revenir. Là, on a le... Est-ce qu'on peut reculer un petit peu? On a le tracé pour aller à l'île de Groix, si vous voulez. Il y a le chenal. Donc le chenal, de toute façon, voilà, il y a les bouées bâbord tribord, vous allez vous repérer. Mais si vous voulez être sûr, un peu plus sécure, vous suivez le chenal. On a fait le tracé, c'est très simple. Vous pouvez faire le tour de l'île de Groix. Il y a un petit port pour aller boire un coup, tout ça, c'est super sympa. Il y a plein de petites criques. Attention aux bouées jaunes. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans la limitation des bouées jaunes. Ok, on éteint ça. C'est parti, on continue par derrière. Ici, il y a un petit bac étanche. Donc, normalement à peu près étanche. Je suis désolé, je l'ai nettoyé, c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'eau. Vous pouvez mettre vos affaires dedans. La glacière si besoin, tout ça. Derrière, hop là. Derrière. On a un gilet de sauvetage ici. Le reste des gilets de sauvetage, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, tout se situe ici. Tous les gilets sont ici. Clac, clac. Tout ce gilet par battage se trouve là-dedans en cas de contrôle. Il y a 7, 8, 9 gilets adultes et un gilet enfant. Dans la pochette orange, tout le matériel de sécurité obligatoire. Donc si en cas de contrôle, ils vont vous le demander. Tout est dedans. Les copes ici, si vous commencez à couler. Je vous le souhaite pas. En dessous, il y a le gonfleur. Le gonfleur, si vous perdez de l'air, vous ferez attention. Sur les deux côtés du bateau, ici, on voit, c'est la moulure du tableau. Ça pourrait laisser croire que ça se dégonfle, mais non, le bateau est gonflé. De toute façon, le bateau est gonflé régulièrement par mes soins. Il n'y a pas trop de risques. Dedans, dans la boîte étanche, vous allez pouvoir mettre vos téléphones et tout ça. Comme ça, vous vous abîmez rien. Il y a les papiers du bateau. Donc, il y a mon permis, mais ça, vous en foutez un peu. Il y a l'assurance et la carte de navigation dedans. Il y a un deuxième coupe-circuit et une clé si vous la perdez. Et ça, c'est le guide d'utilisation du Humminbird. C'est le sondeur GPS. Il y a 10 litres d'essence en plus, le cas où vous tombez en panne. Attention, 10 litres d'essence, vous n'allez pas loin. 10 litres d'essence, vous remplissez quasiment que les tuyaux. Mais voilà, ça peut vous arriver, de tomber en panne dans le chenal, vous allez quand même rentrer. Point très important, le roll-bar. Le roll-bar ici, j'insiste fortement là-dessus. Je veux personne pendant la navigation qui s'y tienne et qui s'appuie dessus ou qui monte, qui fait des saltos, des plongeons, voilà, pour fumer devant les copines. Le tableau, j'ai un client qui me l'a fait, attention, la caution peut sauter juste pour ça. C'est pour ça que j'insiste fortement. Il y a une déchirure du tableau, ici. Parce que les personnes ont forcé, et ils l'ont cassé. Donc pas de bouée tractable, rien. Pas de bouée autorisée, ni de wakeboard sur ce bateau. Voilà, on est pas mal. La vidéo à couper, j'ai pas eu le temps de vous dire au revoir et bonne navigation. Donc au revoir et bonne navigation.